Qui est le meilleur joueur de tous les temps? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Zidane, Ronaldinho, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, bref, qui est le GOAT? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau concept, je vais DM 100 footballeurs pour répondre à cette question. Qui est le GOAT du foot? Le Great Element of Time, là. Vous avez compris, je suis pas bon en anglais, mais vous avez compris. Pour ce faire, rien de plus simple, on va se munir de ce téléphone, on va mettre en ne pas déranger et on va DM la terre entière. Joueurs de Ligue 2, joueurs de Ligue 1, joueurs de Première Ligue, même des joueurs qui ont eu le Ballon d'Or, anciens joueurs, bref, on va DM tous les joueurs du monde. Et si cette vidéo sort et que vous la voyez, c'est qu'on a eu des réponses. Bon, par contre, je vous avoue que c'est un peu nouveau pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo face cam, donc je sais jamais si je dois regarder là, si je dois regarder là. Par contre, il y a un truc qui est pépite, regardez. C'est pas un truc de fou la technologie, on me suit comme ça. Ça va, genre je peux aller aux toilettes ou... On va DM les footballeurs, les gars, c'est parti. Bon, en vrai, les gars, on va commencer à rédiger le message. C'est classique, c'est universel. Donc, je pense qu'on va envoyer ça à tout le monde. Les gars, vous savez quoi? On va commencer stratégique. On va DM toute l'équipe de France 2018 qui a remporté la Coupe du Monde. Comme ça, moi, si j'ai une réponse d'un champion du monde, ce serait parfait. On va commencer par Griezmann. Même s'il a une follow toute l'équipe de France il n'y a pas longtemps, c'est peu probable qu'il me réponde. On va le tenter, qu'il ne tente rien à rien. Et le premier message est envoyé. Ouais! Allez, on passe à la suite avec l'un de ses meilleurs amis dans le football, Paul Pogba. Ah, mais lui, je l'avais déjà DM il y a quelques mois pour lui demander de rejoindre l'OM. Allez, c'est fait. Steve Mandanda, peut-être un peu plus probable qu'il réponde. Marseillais, je suis Marseillais, peut-être qu'avec un peu de solidarité, il va répondre. En plus, ils ont affronté l'Argentine de Lionel Messi en Coupe du Monde et ils ont affronté le Portugal de Cristiano Ronaldo à l'Euro 2016. Ils vont pouvoir se positionner sur ce fameux débat intergénérationnel Messi ou Ronaldo. Petit message à Florian Thauvin maintenant, qui avait réalisé en 2018 une année exceptionnelle avec l'OM. Il avait fait une finale d'Europa League et il avait ensuite gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Après l'équipe de France, les gars, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de tenter des étrangers et des grands noms du foot. On va tenter ça de suite, même si je suis pas très bon en anglais, on va traduire avec Google Traduction. On va direct tenter Modric, même si c'est impossible qu'il réponde. Les gars, traduit en anglais, ça donne Hi, I hope you're well. I'm watching a YouTube video where I have to DM 100 soccer players by asking them a common question. Who is the best player of all time? I recoup the ball and Memphis give me a good pass. Waouh! En fait, il faut que je fasse sponsoriser la vidéo par Erasmus. Mon anglais est catastrophique. Ne faites pas comme moi, les gars, ne séchez pas les cours d'anglais. C'est hyper important, surtout si un jour vous voulez DM des footballeurs. Les gars, on va séquencer, on va faire par catégorie. On va être stratégique. On a DM tous les joueurs de l'équipe de France 2018. Ensuite, on a DM des grands noms du football. Ben là, on va DM des pépites du foot. Et on va commencer par Robinho Vaz, le joueur de l'Olympique de Marseille qui a fait des belles entrées avec l'OM. Tac, copier-coller, envoyer. Bref, les gars, vous l'avez compris, on va DM toute la terre entière. Donc, je vais vous épargner tout ça. Et moi, je vais continuer d'envoyer des messages toute la journée sans m'arrêter. Et on se donne directement rendez-vous dans quelques jours pour avoir le résultat, pour avoir le reveal, pour savoir qui nous a répondu. Allez, c'est parti. Changement de décor, les amis, pour vous parler de la sponsor du jour. Merci Unibet de m'accompagner dans cette vidéo. Mais avant de se pencher sur les cotes Unibet qui sont vraiment pas mal, je tiens à vous le rappeler et c'est important, c'est totalement interdit pour les mineurs. Je tiens à rappeler qu'il faut jouer avec modération et surtout qu'il faut jouer de manière responsable. Ne jouez surtout pas l'argent que vous n'avez pas. Une fois que le plus important est rappelé, on peut désormais se pencher sur les cotes. Les gars, je vais être honnête, en tant que Marseillais, j'aimerais bien qu'Arsenal fasse l'exploit de gagner à Paris et d'éliminer le Paris Saint-Germain. Mais je vois bien une victoire du Paris Saint-Germain, je vois bien Paris aller jusqu'en finale. Autre match important aussi, les gars, Inter Milan-Barcelone. Là, c'est dur à pronostiquer. Il y a eu 3 partout à Barcelone. Et là, l'Inter qui va recevoir, on voit les cotes directement. L'Inter est coté à 2,90 comme 2,10 pour Barcelone. Ça peut être intéressant de miser un Lautaro ou un Marcus Thuram qui marque beaucoup avec l'Inter Milan ou Lamine Yamal qui est en forme. D'ailleurs, les gars, débat parallèle, mettez dans les commentaires pour vous qui sera le Ballon d'Or. Moi, je pense que c'est Lamine Yamal. Et le plus important, les amis, je vous en ai pas encore parlé, mais vous avez une offre de bienvenue avec le code Sacha. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus versé en cas de premier pari perdant. Bien entendu, vous jouez l'argent que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de jouer 100 €. Si vous mettez 20 € par exemple, vous aurez 20 € de bonus bet versé en cas de pari perdant. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Place maintenant aux réponses des joueurs. J'ai eu pas mal de réponses. Je vais pas vous spoil, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo. De retour, les amis, après quelques jours, et oui, c'était long, fastidieux, j'ai envoyé 100 DM à 100 footballeurs différents et j'ai eu pas mal de réponses. Je suis assez content, des bons joueurs en plus qui ont joué dans de bons clubs, je vais pas vous spoil, mais il y a un champion du monde argentin qui m'a répondu. Je pense que je vais vous donner la réponse vers le milieu, la fin, comme ça au moins vous restez. D'ailleurs, abonnez-vous, je vous le demande pas assez pour vous. C'est juste un clic, moi ça m'aide énormément. On va voir ça ensemble, on va commencer par un crack qui évolue en Italie, les gars, Oumar Solé. Je me demande encore s'il y a des gens qui le connaissent pas. C'est un joueur passé par Lyon, un joueur qui a fait les beaux jours de Salzbourg et depuis janvier
Xavier qui fait les beaux jours, d'Udinese en Italie qui joue notamment avec Alexis Sanchez ou Florian Thauvin. Franchement, c'est un crack, les gars. Allez regarder ses matchs parce qu'il est excellent. Et il a donné une réponse de puriste. Bon, vous le savez, le message que j'ai envoyé, je vous l'ai lu la dernière fois. Et là, il m'a répondu « Ça va et toi, frérot ?» R10 avec une couronne. Qui d'autre que le grand Ronny, le grand Ronaldinho qui méritait sûrement une plus grande carrière. Mais voilà, il rentre dans le débat pour Marsolé, qui est le meilleur joueur de tous les temps pour lui. C'est Ronaldinho. Ensuite, maintenant qu'on est sur les cracks, les gars, je vais vous donner la deuxième réponse d'un joueur, un joueur qui évolue en Allemagne, qui est passé par Cardiff City, par Saint-Etienne, par l'OM et qui joue aujourd'hui à Francfort. Niels Nkunku, 55 matchs avec Francfort. Et pour lui, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Cristiano Ronaldo. Salut Sacha, ça va et toi? Pour moi, c'est CR7. Un nouveau joueur qui rentre dans les débats, ça fait plaisir. C'est pas le même coup Marsolé et je pense qu'il va y avoir pas mal de noms qui vont sortir. Et en parlant de joueurs passés par l'Olympique de Marseille, les gars, j'ai eu une autre réponse. D'ailleurs, il y a beaucoup de Marseillais qui m'ont répondu. Mais lui, c'est un ancien Marseillais, milieu terrain dévoilé sous Marcelo Bielsa, assez grand, assez technique, qui jouait beaucoup avec son corps, qui a ensuite évolué à Porto ou encore en Turquie. Gianelli Imbula qui m'a répondu « Salut Sacha, ça va et toi ?» Pour moi, c'est Messi. Vous ne pouvez pas passer à côté de Messi. Je pense même que c'est sûrement le joueur qui va le plus ressortir. Donc pour l'instant, on a un Ronaldinho, un CR7, un Messi. Je suis content. Ça se joue un partout, balle au centre. D'ailleurs, les gars, pour vous, c'est qui le meilleur joueur de tous les temps? Parce que pour moi, ça dépend des époques. Les anciens, ils vont dire c'est Cruyff, Maradona ou Pelé. Les jeunes, ils vont dire c'est Messi ou Ronaldo. Pour moi, ça se joue vraiment entre Messi, Ronaldo. Et il y a quelques joueurs qui gravitent autour d'eux où je suis capable d'entendre leur nom dans le débat. Mais ne me sortez pas des joueurs d'aujourd'hui. Allez, prochaine réponse, les amis. Là aussi, c'est un joueur qui évolue en Ligue 1. Donc, je suis assez content que ce soit un très bon joueur en plus. Qui m'ait répondu, un joueur passé par Leicester, Nice, Monaco et aujourd'hui qui joue à Lens. Allez, trouvez-le les gars, ça va, c'est simple, je vous ai donné tous les indices. Nampalys Mendy les gars. Nampalys Mendy qui m'a répondu une réponse très sec. Il m'a répondu juste R9. Ah, le gâteau, il était sec. Mais en même temps, est-ce qu'il y a besoin d'agrémenter la réponse? R9, les gars, pour les puristes, c'est peut-être le meilleur. Le vrai Ronaldo pour certains. Puissant, technique, avec une qualité de finition extraordinaire. Et là aussi, je suis content parce que c'est encore un nouveau joueur, un nouveau nom qui rentre dans les débats. Moi qui pensais qu'on allait avoir que des Messi et CR7, je suis agréablement surpris. Allez, on est entre nous, avouez-le. Vous pensiez que j'allais réussir à DM que des joueurs de National, de Ligue 2, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de Ligue 2. D'ailleurs, je suis content, il y en a plein qui m'ont répondu. Mais pensez qu'il y avait que eux qui allaient me répondre. Ben non, il y a un champion du monde. Restez jusqu'à la fin, vous allez découvrir plein de joueurs passés par la Première Ligue, la Bundesliga, la Liga, la Serie A et même la Ligue 1. Et oui les gars, pensez quoi? D'ailleurs, le prochain joueur, il a fait une grande partie de sa carrière en Première Ligue. Il a fait les beaux jours de Saint-Etienne en Ligue 1, faut le dire, mais il s'est surtout émancipé à Wolverhampton. Passé également par Crystal Palace ou West Bromwich. Milieu de terrain assez offensif, franco-malien. C'est Bakary Sakho, les gars. Et Bakary Sakho, je suis content parce que lui aussi a sorti un autre nom que Messi et Ronaldo. Je vais vous lire tout de suite son message. Pour la culture, je dirais Messi, mais à mes yeux, le plus talentueux de tous n'est autre que Neymar. Tout comme Ronaldinho, je pense que Neymar, on est assez d'accord pour dire que sans ses blessures, sans l'extra sportif, ça aurait peut-être été le meilleur joueur de tous les temps. En tout cas, il avait le talent pour y arriver. Et donc, pour Bakary Sakho, c'est Neymar qu'on rajoute à la liste après Ronaldinho, après R9, après CR7, après Messi, vient Neymar. Le prochain joueur qui m'a répondu, les amis, c'est un international algérien qui a fait quasiment toutes ses classes en France. 155 matchs à Valenciennes, 155 matchs au Tour FC, 167 matchs à Brest. Il évolue aujourd'hui à Angers. C'est bien entendu Haris Belkebla qui m'a répondu « Ça va, merci. Et toi ?» Je dirais Lorixana. Haris. Il a répondu juste après « Haha, je rigole. Non, pour moi, de tous les temps, c'est difficile car les époques sont différentes. C'est pas le même football, mais je pense que Messi et Maradona étaient d'une autre planète. » Je suis assez d'accord avec lui, c'est difficile de juger des joueurs qui n'ont pas joué à la même époque. Ça dépend pas forcément du goût, ça dépend de la génération. Si vous demandez à vos parents ou vos grands-parents, ils vont dire Maradona, Cruyff, Pelé ou encore Zidane. Pourquoi Zidane n'est toujours pas sorti? Pour moi, il allait arriver à chaque fois dans le débat. Mais bon, bref, vous allez sûrement me dire Messi, Ronaldo ou peut-être Ronaldinho, Neymar. Et vos parents et vos grands-parents, Pelé, Cruyff ou Maradona. Mais du coup, voilà, pour Haris Belkebla, on va les mettre au même niveau. C'est Messi et Maradona qui prennent une voix. 6 joueurs différents, les gars. Allez, on va découvrir la suite, les gars. Il reste encore une dizaine de joueurs qui m'ont répondu. On va lire les DM tout de suite. Hugo Magnetti, qui joue à Brest et qui joue la Ligue des Champions avec Brest. Très bon joueur, très bon milieu de terrain de Ligue 1, qui m'a répondu « Ça va et toi ?» Pour moi, c'est Messi. Assez logique, je le savais, je l'ai interviewé dans mon émission qui s'appelle Convoqué. Très grand fan de Messi, Hugo Magnetti. Il l'a toujours dit, c'est son joueur préféré. Allez, on enchaîne maintenant. Vu qu'on parle de pépites, Robinho Vaz, les gars, pépite de l'Olympique de Marseille qui a joué quelques matchs avec Marseille, notamment contre Lille. Très belle entrée, il avait été élu homme du match en Coupe de France, qui m'a répondu « Salut, ça va et toi ?» C'est Messi. Lui aussi, il a des goûts droits. Pour lui, c'est Lionel Messi, le meilleur joueur de tous les temps. Ça s'entend, de toute façon, on ne peut pas débattre
là-dessus. Ceux qui répondent Messi et Ronaldo, pour moi, il n'y a aucun débat. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Zidane, etc. Je peux entendre. Mais ils font pas l'unanimité. Messi, Maradona, Ronaldo, ils font un peu plus l'unanimité. Alors, vu qu'on est sur l'Olympique de Marseille, les gars, le second gardien, Jeffrey Delange, m'a répondu Lionel Messi. Messi qui commence à prendre le large. Je vous avoue, je m'y attendais un peu avant de faire cette vidéo. Allez, on enchaîne avec Théo Saint-Luce qui joue à Montpellier et qui m'a répondu Salut, ça va? Lionel Messi. Encore. Petite question comme ça, les gars. Enfin, ça reste entre vous et moi, parce que c'est une populaire opinion, je l'assume pas trop, mais à votre avis, il a volé combien de ballons d'or, Messi? Parce qu'entre vous et moi, il mérite pas les 8. Kevin Danois, les gars, qui évolue à Auxerre et qui m'a répondu Salut, pour moi, c'est Messi. Encore une fois pour Messi. Allez, on enchaîne, les gars, avec Quentin Boigard, qui est passé par le Pau FC, qui est passé par Lorient et qui évolue aujourd'hui à Apollon, à Chypre, et qui m'a répondu Salut, ça va bien, merci. Le meilleur joueur de tous les temps, selon moi, c'est Cristiano Ronaldo. C'est le joueur le plus complet et il a prouvé dans les meilleurs championnats du monde. Bonne soirée. Allez, Ronaldo, tu peux le faire, Mino. Remonte un peu, remonte dans le classement. Et oui, je veux que ce soit plus serré. Tu mérites. Par contre, faut avouer que je suis assez d'accord avec lui, les gars. Le meilleur joueur, peut-être pas Ronaldo, mais en tout cas, le joueur le plus complet, pour moi, ça reste Cristiano Ronaldo. Et le joueur qui a prouvé dans les plus grands championnats du monde, ça reste aussi Cristiano Ronaldo. Il a réussi au Sporting, il a réussi au Real, il a réussi à Manchester United, il a réussi à la Juve, et là, il a réussi en Arabie Saoudite. Et il a quand même remporté 5 ballons d'or. C'est pas rien, pour moi, il mérite totalement de rentrer dans les débats. Et entre vous et moi, il mérite plus de voix. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Allez, on espère que Ronaldo va remonter, les gars. Je vais vous lire le DM du prochain joueur. Peut-être que ce sera Cristiano Ronaldo aussi. Johan Cardinal, qui a fait la majeure partie de sa carrière à l'OGC Nice. Vous le connaissez tous. Il est connu pour être un gardien petit de taille, mais très bon. Il se faisait appeler le chat. Et lui m'a répondu Salut, sans hésitation. Roulement de tambour, le monteur, s'il te plaît. Lionel Messi. Lui aussi a répondu Lionel Messi, mais comment lui en vouloir? Il n'a pas répondu Valère Germain, avec tout le respect. Il n'a pas répondu Kostas Mitroglou, il a répondu Lionel Messi. Comment lui en vouloir? Le prochain DM, les gars, il va peut-être clore tous les débats. C'est le GOAT qui a répondu champion du monde argentin, 1 million d'abonnés, passé par de grands clubs. C'est un gardien de but qui est infranchissable. Je vous le dis, c'est une muraille, c'est la muraille de Chine. Je vais vous dire les clubs par lesquels il est passé. Il est passé par Real Sociedad, il est passé par Manchester City, il est passé par Montpellier, Villarreal, l'Ajax et aujourd'hui il évolue à l'Olympique de Marseille. Le gardien dont je vous parle, le champion du monde argentin dont je vous parle n'est autre que Geronimo Rulli. Vous vous rendez compte que ce mec-là, il est champion du monde, il est passé par de grands clubs, il a 1 million d'abonnés. C'est le premier joueur qui m'a répondu. En 5 minutes, j'avais sa réponse. Pendant qu'il y en a, ils ont même pas 10 000 abonnés, ils font les stars. Les gars, revoyez vos priorités. Bon, trêve de plaisanterie, les gars, je pense que vous savez qui il a répondu. Il est argentin, donc c'est forcément un argentin. Il a répondu The GOAT, Lionel Messi avec un cœur bleu et un drapeau de l'Argentine. En même temps, il a gagné la Coupe du Monde avec lui. Vous vouliez qu'il réponde qui? D'ailleurs, j'ai profité de sa réponse pour le remercier de sa saison parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas connu un aussi bon gardien à l'Olympique de Marseille. Sûrement depuis le départ de Mandanda d'ailleurs. Et entre vous et moi, je pense que sans Rulli cette saison, l'OM c'est même pas top 5. Bon, si on fait les comptes, les gars, Lionel Messi arrive largement en tête avec une dizaine de voix, 9 exactement, je crois, et juste derrière Cristiano Ronaldo avec seulement 2 petites voix. Mais vous me connaissez, les gars, je voulais pas m'arrêter là. Là, c'est seulement les réponses que j'ai reçues. On est d'accord, j'ai reçu des réponses de pas mal de monde. C'est assez représentatif. Mais j'ai demandé à un ami à moi, qui est journaliste, de DM encore 2-3 joueurs juste pour voir si Ronaldo pouvait remonter dans le sondage et il l'a fait pour moi. Il a DM 3 joueurs passés par la Ligue 1. Et le premier joueur qui a répondu à mon ami, les gars, n'est autre que Brice Diadjedje, passé par l'Olympique de Marseille avant d'arriver à l'OM. Il n'était pas forcément connu du grand public. Quand il a joué à Marseille, c'était Philippe Lam. C'était Philippe Lam, il s'était transformé, il était exceptionnel. Et il a répondu, les gars, le meilleur joueur, je dirais Messi. J'ai aussi kiffé voir jouer Ronny, choix difficile. Est-ce qu'on n'accorderait pas aussi une voix à Ronaldinho pour qu'il remonte dans les sondages? C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Oui, on va donner une voix à Ronaldinho et une voix à Messi. Et le deuxième joueur qui a répondu à mon ami, les gars, est aussi passé par la Ligue 1, Monaco, Evian, mais surtout par la Première Ligue. Et c'est, je vous dirai une fois que vous êtes abonné. Chacun met du sien, les gars. Le petit abonnement, la petite cloche de notification, comme ça au moins vous êtes averti quand est-ce que je sors des vidéos, vous le savez. Même si vous le savez, c'est toutes les 2 semaines, mais au moins vous êtes averti, vous recevez la petite notification. Vous êtes le premier à regarder la vidéo et tout le monde est content. Merci. Le joueur, les gars, n'est autre que Yannick Sagbo. Et du coup, Yannick Sagbo a dit, meilleur joueur pour moi de tous les temps, c'est dur, vas-y, je vais te dire Cristiano Ronaldo. Merci Yannick. CR7, remonte un peu dans l'estime des gens, remonte un peu dans le classement et prend une 3e petite voix. Mais au moins, il est 2e. Et le 3e et dernier joueur qui a répondu à mon ami est passé par l'équipe 2 de Marseille, l'équipe 2 de Nice, Auxerre, Standard de Liège, Pau et aujourd'hui joue à Grenoble. Est-ce que vous l'avez? Un peu plus dur que les autres à trouver, mais il reste connu. C'est bien entendu Eddy Sylvestre. Numéro 10, un peu à l'ancienne, assez technique, assez agile. J'aime beaucoup son profil et lui doit être un connaisseur vu son profil et a répondu Lionel Messi. Les gars, c'est un connaisseur en vrai de vrai, les gars. Si on doit être honnête, mon joueur préféré de tous les temps, c'est Cristiano Ronaldo. Mais j'ai grandi, j'ai mûri. Avant, je me battais avec les gens pour dire non, Cristiano Ronaldo est meilleur que Messi.
il est plus complet, etc. Mais on se doit d'être honnête, les gars. Ah, Lionel Messi, ce qu'il fait, c'est infaisable. Donc, si on fait les comptes, les gars, Messi arrive largement premier avec 11 voix. Cristiano Ronaldo deuxième avec 3 petites voix. Troisième, Ronaldinho avec 2 voix. Et ensuite, Neymar, Ronaldo R9, Maradona, qui se partagent la 4e place avec une seule voix. Voilà les amis, le débat est enfin clos. Qui est le meilleur joueur de tous les temps? C'est Lionel Messi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je DM encore une fois 100 footballeurs, dites-le moi dans les commentaires et surtout donnez-moi une nouvelle question. Peut-être qu'il y a d'autres débats qui méritent d'être clarifiés. En attendant, c'était long, mais j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao.